Pour ce live, on est en direct et comme chaque mois, Indexel, votre agence de com digitale, vous propose désormais un live interactif. Évidemment, vous êtes invité à participer, animé par des experts du digital pour aborder des thématiques de marketing, de design et évidemment de branding. Et on est en direct du studio du Passage que vous pouvez louer d'ailleurs. Je vous enverrai le lien évidemment. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet autour du développement durable dans le digital et on va parler d'éco-conception web. Alors on va se poser pas mal de questions. Est-ce que le web a une empreinte carbone si importante? Est-ce que l'éco-conception, c'est du greenwashing? Est-ce qu'un site éco-conçu, c'est forcément moche? Et surtout, comment construire un site éco-conçu? Alors, sujet un peu polémique, j'ai pas mal d'invités aujourd'hui. On va essayer d'aborder tout ça. Mais avant de présenter mes nombreux invités aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question à vous qui êtes connectés. Quelle est selon vous la part du numérique dans la consommation d'électricité mondiale en pourcentage? Alors vous pouvez mettre votre réponse en commentaire et on va y répondre dans quelques instants, mais le temps de présenter mes invités aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est vraiment nombreux, c'est la première fois je crois qu'on a autant de monde sur le plateau et je vais commencer par Molly. Alors Molly, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi j'ai cofondé le studio Internet 2000, qui est un studio spécialisé en éco-conception web. Et on collabore avec Indexel de façon étroite depuis 2 ans à peu près. Très bien, merci Molly. Et François, qui est à côté de Molly, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien oui, je peux. Bonjour à tous. Je suis donc François Fossati, je suis le directeur général de l'agence, mais je suis aussi le directeur de création. Et c'est surtout cette casquette que je vais mettre aujourd'hui pour vous parler un peu de design et des bonnes pratiques, de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire en termes d'éco-conception web. Merci. Et Maxime, à mes côtés. Enchanté, bonjour à tous. Moi, Maxime Yobé, je suis chef de projet chez Indexel depuis maintenant 5 ans. Et c'est moi qui ai, en collaboration du coup avec François et Molly, conçu l'offre éco-conception d'Internet de site web Indexel. Et donc, c'est pour ça que je suis là ici en tant que expert au site web et éco-conception chez Indexel. Merci Maxime. Alors on va essayer de cadrer le sujet juste avant de entrer dans le vif du sujet justement. Restez bien jusqu'à la fin parce que comme d'habitude c'est une tradition dans Indexpresso. Il y a une petite surprise en fin de live. Donc Là, c'est restez plutôt bien une belle surprise. Une belle surprise. Ouais, c'est plutôt pas mal. Cette fois-ci on a fait un truc un peu sympa. Alors, on va essayer de cadrer un peu le sujet et je me tourne vers toi, Maxime. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur la pollution numérique et on va voir ce qu'ont répondu notre chère audience. Alors, on nous dit, alors je rappelle la question que j'ai posée, hein, parce qu'elle était un peu compliquée. Quelle est selon vous la part du numérique dans la consommation d'électricité mondiale en pourcentage? Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, c'est Philippe qui me dit 30%. J'ai Barbara qui me dit, je dirais entre 50 et 60%. Alors, quelle est la bonne réponse? Alors, Du coup, Maxime. la bonne réponse, c'est plutôt entre 10 et 15. Donc, ça varie un petit peu des études. C'est toujours très, très compliqué d'avoir des chiffres très, très exacts parce que l'analyse va vraiment très, très loin avec plusieurs scopes, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, ça va très, très loin. Donc, 10 à 15%. Pour bien se rendre compte de l'importance, si Internet, c'était un pays, ça serait le troisième plus gros consommateur d'électricité et le sixième plus gros pollueur. Donc le troisième plus gros consommateur d'électricité derrière la Chine et les États-Unis, ça choquera personne en termes de consommation. Ouais, c'est difficile à battre. C'est quand même relativement difficile à battre, mais néanmoins, Internet étant quand même en troisième position pour quelque chose de, entre guillemets, un peu immatériel, un peu imagé, parce que Internet, on se dit, il n'y a rien de physique. En termes de consommation d'électricité, c'est quand même assez impressionnant. Et alors, là où il y avait un petit piège, c'est que quand on parle de numérique, on ne parle pas que d'Internet, mais on est obligé également de parler des devices, donc du matériel. Donc, ça prend en compte la création des ordinateurs, des téléphones. Ça prend en compte tout ça dans le numérique
au sens large. Je remarque juste sur les chiffres qu'on donnait, il y avait aussi Laetitia qui disait 50%. Les gens ont tendance peut-être à surévaluer ce que ça pèse. Alors, en fait, c'est entre 10 et 15, mais effectivement, comme tu disais, ça serait le troisième pays, ce qui est quand même très important. Donc, c'est vraiment un levier pour le développement durable, de faire attention à ce qu'on fait sur le web. Exactement. Et surtout dans sa consommation. Parce qu'il faut savoir, autre petit chiffre important, 9%, 9% c'est la croissance annuelle des données. Donc en gros, pour expliquer, tous les ans, Internet grossit de 9%. Il y a 9% de plus de données tous les ans qui apparaissent sur Internet. Et ce chiffre-là, bah, en fait, la donnée appelle la donnée, et donc il est probable que ça augmente encore Oui, c'est plus. exponentiel. C'est exponentiel. Donc c'est très très important de vraiment restructurer et de vraiment avoir l'éco-conception en tête sur tous les sujets. Sur ces 9%-là, enfin sur la part des données sur Internet, la grosse part est quand même gérée par les flux vidéo, par le streaming, par Twitch, YouTube et autres. Parfait. Donc voilà. On s'arrête? Oui. Non, on va pas s'arrêter, on va pas continuer s'arrêter. encore un peu, mais on va essayer de faire attention, et c'est tout le but. Oui, parce qu'en fait, l'objectif, c'est peut-être aussi d'arriver à rester autour de 10-15 et de gommer, en tout cas, de Exactement. ralentir cette... Surtout face à l'augmentation des données, comme Bah vient oui, de oui, dire c'est ça. Maxime. Du coup, je me tourne vers toi, Molly. Alors, on a parlé des chiffres, mais qu'est-ce que c'est que l'éco-conception exactement? Alors, je vais te donner la définition de l'ADEME que je vais vous lire. L'éco-conception web, c'est une méthode qui consiste à intégrer les pratiques écologiques dès la conception et le développement d'un site internet, mais aussi à toutes les étapes de son cycle de vie. Donc en fait, ces pratiques, elles nous sont données par l'ADEME et le collectif Green IT, parce qu'en fait, en France, on est assez en pointe sur l'éco-conception web. Et en fait, elles visent à réduire la pollution et l'empreinte carbone d'un site internet déjà en limitant sa consommation électrique et en retardant l'obsolescence des matériels. Donc ça veut dire en sollicitant moins la puissance des machines, en fait, en s'affichant sur des machines qui sont pas forcément hyper performantes. Et donc, comme ça, on prolonge la durée de vie des devices, des machines. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à mesurer ça aussi, j'imagine. C'est ça. Ah bah alors Parce que- ça, ouais, ça, on va Ouais, en la parler mesure. des mesures. C'est très important en éco-conception. Parce qu'autant mesurer un site web, je sais qu'on peut, mais alors mesurer le cycle de l'impact sur le L'impact cycle sur- de Alors, vie du matériel. c'est du travail de bilan carbone qui Bien peut sûr. se faire. Et, on parle souvent des 3 phases du bilan carbone. Bon, on ne va pas rentrer On dans va ces pas rentrer détails-là, dessus, déjà, c'est un autre mais sujet. c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est compliqué à calculer. Alors, j'ai repris ta définition que j'ai remise dans les commentaires, si vous voulez la lire, parce qu'elle était un peu longue. Mais donc, tu as parlé de l'ADEME notamment et Green IT, mais en particulier de l'ADEME. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il existe des normes et des réglementations qui définissent l'éco-conception d'un site? Alors, c'est une bonne question. En fait, il n'y a pas pour l'instant de normes contraignantes pour l'éco-conception. Par contre, il y a des lois incitatives. Donc, en premier, il y a la loi AGEC qui lutte contre le gaspillage et qui promeut l'économie circulaire, notamment en favorisant le reconditionnement des matériels. Et puis, pour lutter contre l'obsolescence programmée aussi. Donc, ça, c'est vraiment des principes d'éco-conception centraux de lutter, comme on l'a dit, contre l'obsolescence des matériels. Ensuite, il y a la loi REEN, R-E-E-N, pour réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Alors, notamment, cette loi, elle encourage l'utilisation de data centers qui sont moins gourmands en énergie et donc, si possible, qui utilisent de l'énergie renouvelable. Ouais, elle va un peu plus loin sur pas mal de sujets elle va encore un peu plus loin que l'AGEC, que la loi AGEC sur le Sur pas mal. reconditionnement ou autre, ouais. Et l'hébergement, c'est un point important qu'on verra tout à l'heure pour l'éco-conception. Merci Molly. Et François, pourquoi avoir un site éco-conçu? Pour quelles raisons? Mais c'est une bonne À question. part de respecter des lois qui ont été mises en Voilà. place. Oui, d'autres parce raisons. que et puis il y a des normes qui vont devenir de plus en plus importantes au fil des mois, années qui arrivent. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Malgré tout ça, un site web, c'est la première porte, le plus souvent la première porte d'entrée vers une société de la part des futurs clients, des futurs partenaires, des candidats. C'est la première chose qu'on voit. Donc, de mon point de vue, c'est essentiel que le site web
évidemment, reflète l'image de marque de l'entreprise. Bon, ça, c'est un peu, Évidemment. voilà. Mais aussi et surtout, ses engagements, ses valeurs. Et quand je dis ses engagements, c'est les engagements RSE, évidemment, vous l'aurez compris. Donc, c'est extrêmement important de le prendre en compte et l'éco-conception participe de cette idée. Le premier point, pourquoi avoir un site éco-conçu? Le plus logique, c'est évidemment pour la planète. Bien évidemment. Hein, bon, bah, j'ai pas on va en parler après, c'est évident. Mais c'est pas que pour ça, c'est aussi pour le business. Mmh. Parce qu'un site éco-conçu, on travaille beaucoup l'UX, et donc l'expérience utilisateur. Et donc une expérience utilisateur plus poussée, ça permet de trouver plus rapidement ces informations. Et donc on sait que le temps passé sur un site a tendance à se réduire. C'est-à-dire que les gens consomment un peu différemment, évidemment, l'information. Ils zappent vite. Ils zappent vite. Et donc si on trouve l'information plus vite, on a plus de chances de convertir. Mm. Donc ça, c'est un premier point. Un site éco-conçu, c'est aussi un site beaucoup plus rapide, mais vraiment, Vraiment beaucoup plus rapide. C'est mesurable très Et là, c'est facilement. mesurable. Et ça, Google adore. Et donc, le SEO est largement poussé et, et ça améliore largement le SEO et les résultats de recherche. Et donc, du coup, on tombe plus souvent sur un site éco-conçu. Exactement. Bon, après, je vous laisse imaginer la suite. Hein. Ouais. Bon, c'est pas si facile. Et puis, le dernier point, qui est pas que pour le business, mais quand même un petit peu, c'est aussi parce que un site qui reflète ses engagements en termes notamment d'accessibilité, par exemple, ou d'éco-conception pure, ça permet de toucher plus facilement les générations qui arrivent sur le marché du travail. C'est encore aujourd'hui, c'est la guerre des talents sur pas mal de profils. La génération Z, elle fait attention à tout ça, et donc elle va être plus sensible. Donc ça sert vraiment un peu tous les panels. Ouais, et c'est important ce que tu as dit parce que de parler d'accessibilité, parce que accessibilité et éco-conception, c'est très 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 lié. Exactement. Il y a des très bonnes pratiques d'accessibilité qui sont aussi des très bonnes pratiques d'éco-conception. Donc, avoir son site, refaire son site avec des notions d'éco-conception, naturellement, ça va aussi Naturellement. améliorer l'accessibilité et Oui, rendre le site accessible à tout le monde. l'accessibilité, c'est un pan. Hein, C'est un pan entier C'est un pan de l'éco-conception. Ouais. Et ça, pour le coup, l'accessibilité, pardon, mais c'est quelque chose qui devient obligatoire. Ouais, là, Et pour qui le est coup, ça- réglementé. Et qui est Qui, réglementé. pour le coup, est très réglementé. Ouais. Ok, alors je rebondis sur ce que tu disais sur la génération Z. Tu dis que le fait d'avoir un site éco-conçu, c'est quelque chose qui peut montrer l'engagement aussi de l'entreprise. Mais c'est un site éco-conçu, on va pas le voir d'un coup Non. quand on n'est pas forcément un spécialiste. Et du coup, qu'est-ce qui est possible de faire, Molly, pour montrer ça? Je sais qu'il y a des choses. Je te pose la question. Là, tu penses à la déclaration Exactement. environnementale de site internet. Exactement. Donc ça, c'est un audit standardisé, donc qui est sorti il y a 1 an maintenant. Et qui est en fait une page sur votre site internet où vous respectez les règles d'un audit qui est le même pour tout le monde, qui va être qui va être les 5 pages les plus visitées avec leurs notes, parce que c'est fait par le collectif Green IT qui a fait l'éco-index. Donc, c'est vraiment basé sur l'éco-index et ça donne les 5 pages les plus visitées et ensuite des parcours type utilisateur avec vraiment le poids en émissions de CO2. Avec ça, on a une note finale. Et ça, en fait, cet audit qui est standardisé, ça permet surtout de se comparer aux autres, surtout dans plusieurs acteurs du même secteur notamment. Et puis de vraiment montrer sa démarche, en fait, de prouver sa démarche d'éco-conception. C'est Et puis exactement. on peut aussi mettre les badges avec les notes, Ouais. éco-index, etc. Même sur chaque page, Ouais. on peut donner la note d'éco-index page Mais par ça- page. Sur le footer. Dans le Par footer, ouais, exemple. tout en bas de la page. Ça fait écho aussi quand on travaille sur l'accessibilité Ouais. uniquement. Bah, c'est ça peut-être C'est que ça tu que veux j'allais dire. dire. Ouais. Vas-y, explique. Non, c'est exactement pareil que pour l'accessibilité. Il y a aussi une déclaration d'accessibilité qu'on peut mettre sur son site quand on a réalisé un audit, donc le RGAA, qui est vraiment la réglementation sur Ouais, l'accessibilité. C'est le référentiel général. C'est le référentiel général. Et ben, c'est pareil, quand on fait cet audit-là, on a une note et on peut l'afficher sur son site et mettre la déclaration d'accessibilité pour montrer tout ce qu'on respecte. Ce qu'on respecte pas, entre guillemets, ou peu, parce que avoir la note parfaite à l'accessibilité, c'est très compliqué, on le sait. Mais voilà, on met tout ce que... Oui. Encore une fois, l'important, c'est la démarche. C'est la montrer démarche, qu'on et c'est s'améliore. conforme ou partiellement conforme. Voilà. Voilà, Sur oui, de l'accessibilité. toute façon, c'est Mais d'ailleurs, conforme c'est et important, partiellement même en éco-conception, d'être sincère, hein, de Oui. dire voilà, nous, ce qu'on a fait et Ce qui ce nous qui reste. reste à faire. Voilà, Oui, exactement. parce que c'est pas. En fait, un site éco-conçu, c'est pas Mm. il est éco-conçu ou Et il c'est n'est fini. pas éco-conçu. Ouais. C'est une démarche. Donc, on essaye de se rapprocher au maximum de Mm. quelque chose
qui est le moins consommateur possible. Et donc, il y a plein de C'est leviers une démarche dans le temps. Dans le et temps, qu'on va regarder dans la les question. usages, les technologies vont évoluer, vont continuer d'évoluer, donc vos sites vont évoluer, et donc la réglementation va travail qui- évoluer, c'est qui s'inscrit dans la durée. au même titre que le RGPD en Mm. ce moment. Juste avant, pour revenir sur le RGA, c'est pour le coup, là, il y a des vraies normes. La difficulté sur l'éco-conception, c'est qu'on ne va pas avoir forcément une norme à respecter. Par contre, il y a des outils qui permettent de mesurer tout ça. On le verra On le verra un en peu plus loin. cours de live, je le dis pour les personnes qui regardent. Alors, comment faire un site éco-conçu? Alors là, on va rentrer dans le dur et on va aborder plusieurs pans de la construction d'un site éco-conçu. Je vais commencer par le pan stratégie, arborescence et contenu. Et je me tourne vers toi, Maxime. Comment on aborde ce pan-là pour l'éco-conception? Ouais, alors comment on l'aborde? Déjà, c'est extrêmement important de l'aborder. Il y a vraiment une idée reçue qui est que avoir un site éco-conçu, ça passe que par le design et le code et un peu l'hébergement pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Mais voilà, il y a une idée reçue qui se dit que c'est les seules manières d'éco-concevoir son site. Non, c'est extrêmement important d'avoir l'éco-conception en tête dans toutes les étapes. On l'a dit, c'est même dit dans la définition de l'ADEME. C'est extrêmement important. Donc ça passe par des phases de réflexion en amont pour vraiment mettre le curseur entre l'éco-conception et les fonctionnalités de votre site. Un site éco-conçu, c'est un site, on l'a dit, léger, rapide, et donc avec peu de fonctionnalités, on épure son site. On ne garde que les fonctionnalités les plus importantes, les plus indispensables. Et donc forcément, il y a un curseur à avoir. Donc ce Mais c'est pas curseur, évident, hein. c'est Pas pas toujours évident, en tout évident, parce qu'on peut se dire, on a déjà souvent eu le cas en disant, oui, non, mais vous inquiétez pas, notre site, il est très très simple, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Et là, on commence à dresser la liste de fonctionnalités. Et quand on arrive sur la deuxième page, sur une deuxième page après avoir la listée, on se dit, ah, je ne voyais pas tout ça comme des fonctionnalités. Oui, il y en a beaucoup, c'est normal. Un site internet, il a des objectifs, il y a des objectifs de business, d'image, donc c'est logique qu'il y ait des fonctionnalités. L'objectif de la réflexion, c'est ça, c'est de savoir où se positionner en termes entre éco-conception et fonctionnalité. Et il y a un pan qui est très très important également, c'est ce qu'on appelle la sobriété éditoriale. Parce qu'avoir un site très éco-conçu, qui est très rapide, très performant, aucun problème, mais sur lequel on a 70 000 pages avec beaucoup de contenu, ça nuit exactement, c'est vraiment, on arrive à l'inverse de ce qu'on recherche derrière. Il y a quelque temps, vraiment, bon, il y a encore 10 ans, les gens produisaient beaucoup de contenu parce que Google aimait. Il continue de Ils le faire. continuent de le faire, mais malheureusement, Pire Google- avec l'IA. C'est avec même l'IA, pire avec l'IA, ouais. ouais. Là, Google, ils sont en train de développer des trucs pour justement repérer Bien tous sûr, les textes qui sont normal. faits avec IA pour les Heureusement. shutdowns dans les référencements. Mais là, voilà, Google, il est vraiment maintenant dans une optique de se dire, arrêtez de faire de la quantité, moi je veux de la qualité. Les gens qui viennent sur mon moteur de recherche, ils se posent des questions, moi je veux leur rapporter la réponse. Donc je veux pas que vous enrobez ça dans des lignes et des lignes et des lignes et des lignes, je veux que vous alliez direct droit au but. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la sobriété éditoriale, et c'est extrêmement, extrêmement important. Donc Et des c'est pages- vertueux. Et c'est vertueux. Et on Et c'est pourrait vertueux. appeler ça même de la pertinence éditoriale, c'est-à-dire Exactement. créer un contenu qui mérite d'être lu, parce que j'avais vu une stat, alors je ne sais plus exactement la stat, mais c'était, je crois que 80 à 90% des contenus qui sont créés sur le web ne sont pas lus. Et C'est ne sont- 95, c'est une C'est stat de 95. Google. Ouais. Stat de Google. 95, c'est pire. 95, C'est encore c'est- pire que ce que je Ah ouais. disais. c'est violent. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, mon site est éco-conçu, mais je ne vais pas créer un contenu juste pour les moteurs de recherche. Parce que Exactement. c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu par le passé. Je veux créer du contenu. Pour le Moi, référencement. moi, je me souviens il y a 10 ans de clients qui nous demandaient de créer un blog pour les moteurs de recherche. En fait, ils n'écrivaient pas pour Oui. des humains. Et aujourd'hui, en tout cas, les On est plus moteurs de là-dessus. recherche sont beaucoup plus puissants pour détecter ce genre de Oui, oui. pratiques. Et puis de toute façon, ça se voit même chez vous, hein. Vous pouvez faire le test, vous pouvez même le mettre dans les commentaires. Mm. Quand vous faites une recherche Google, vous cliquez sur le plus loin possible dans les résultats, vous cliquez sur le combienième de lien. Moi, personnellement, c'est 1, 2, voire 3. Parce que, alors, je compte pas les liens, forcément, les liens sponsorisés, Oui, les oui. Google Ouais. AdWords. Le plus souvent, tu as la réponse Et sans avoir à très besoin de souvent, cliquer. on a la réponse Et sans avec avoir l'arrivée cliqué. de Google SGE, ça va encore Alors tout là, chambouler, hein. Alors, parenthèse, oui, on a fait un épisode sur Google SGE, donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube ou sur le site d'Indexel pour retrouver les anciens épisodes. Petit instant promo. Ouais, alors Google SGE, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouvel algorithme et le nouveau Google qui est arrivé aux États-Unis et qui va arriver en Europe bientôt Ouais. et en France Alors, particulièrement. on n'a pas vraiment de date, mais ça On n'a va pas de arriver. date, on n'a jamais de date avec Google. on n'a jamais de... Effectivement. Merci Maxime.
Alors, on va parler de design. Je posais une question en début de live. Est-ce qu'un site éco-conçu, c'est forcément moche? Oui. Oui. Eh ben non. On arrête tout. Non, pas du tout. Alors, on va avoir un débat. Non, je pense qu'on est d'accord. Non, Au début de l'éco-conception, quand on commençait vraiment à se poser certaines questions et à réfléchir au concept même, il y avait des idées préconçues, il y a eu des innovations technologiques aussi depuis. Et aujourd'hui, on peut l'affirmer, un site web éco-conçu est pas du tout plus moche qu'un site qui est pas du tout éco-conçu. C'est exactement la même chose. On a malgré tout quelques bonnes pratiques à respecter et des arbitrages à faire. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important d'avoir cette notion d'arbitrage. T'en parlais un petit peu quand tu parlais de stratégie d'arborescence. C'est quelque chose qu'on définit au début du projet web et qui va nous suivre tout le long et à chaque étape. Donc, il faut avoir en vue ce qu'on veut obtenir comme note, par exemple, et garder ça en tête pour pouvoir faire ces arbitrages. Un des points principaux, c'est les images. Évidemment, les images, c'est ce qu'il y a de plus lourd, sur un site. Et donc, il faut réussir. Alors, non pas à se dire on va faire tout en noir et blanc ou en bichromie parce que c'est un peu moins lourd. Non, ça n'existe plus, cette problématique. Mais quand même avoir un usage raisonné des images. C'est-à-dire qu'une image doit quand même avoir apporté quelque chose. Donc, c'est avoir cette idée-là. Le pendant des images, c'est les vidéos. Et là, les vidéos, pour le coup, il y a deux grandes familles de vidéos sur les sites web. Il y a les vidéos qui vont apporter un peu d'émotion, qui vont être là pour, voilà, qu'on met souvent en haut de page, Décorative, on va qui dire. sont décoratives et qui L'habillage. sont assez courtes et qui sont souvent auto-hébergées. Bon, ces vidéos-là, il y a des choix à faire. On peut arriver à en mettre une de temps en temps, mais ça veut dire qu'il va falloir faire Des des concessions, efforts quoi. ou des concessions sur d'autres choses, mais on sait qu'on peut le faire. Et il y a les vidéos qui, elles, sont du contenu pur, et souvent c'est hébergé sur des plateformes type YouTube, Vimeo, etc. Et là, il y a une chose à faire, c'est déjà de supprimer l'autoplay. Que ça soit vraiment l'internaute qui, par sa seule Décide, volonté, clique sur play et voit la vidéo. Voilà, ça c'est sur les images. Après, je pense qu'on parlera un peu de la technique et donc des différents formats. Je vais pas rentrer là-dedans maintenant. Deuxième point important à prendre en compte, c'est les polices, les typos. Alors, pendant longtemps, on se disait il faut pas trop de typos, il faut faire attention parce qu'on charge des typos qui sont sur des serveurs, etc. Où il faut les héberger. Bon, bref, ça fait des appels supplémentaires, donc c'est pas bon. Maintenant, depuis 2 ans, 1 an, 2 ans, il y a les typos, les fontes variables. Donc, une typo variable, qu'est-ce que c'est? C'est un seul fichier, donc ça c'est cool, avec lequel on peut faire varier la graisse En fonction de... en fonction de ses besoins. Donc on n'a pas besoin de charger une régular, une bold, une italique, tout est dans un seul fichier. Donc ça fait que... Et donc du coup, on peut se permettre d'avoir des typos un peu sympas, même carrément super sympas. Et puis l'autre façon de faire aussi, Donc, c'est pas un site complètement en Arial, quoi. Non, c'est pas un site en Arial, mais On l'Arial, peut aussi. on peut utiliser des fonts de système, c'est-à-dire Arial, Times, Verdana, enfin toutes les typos que vous avez de base sur tous les ordinateurs, parce que ça, c'est pas chargé, puisque vous les avez déjà sur vos postes. Donc ça peut être aussi une bonne pratique, et ça peut être aussi, et c'est souvent ce qu'on fait, un mélange des deux. Voilà. Une belle typo pour des titres et des contenus. Exactement, des contenus en exactement. polysystème. Oui, parce que peut-être que ceux qui nous écoutent n'en ont pas forcément conscience, mais en termes d'identité, la typo, c'est une composante extrêmement importante. Extrêmement importante, surtout en éco-conception et surtout avec le design d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment une composante essentielle. Voilà, on peut pas. Il y a un vrai travail de recherche typographique quand Ce on qui fait n'a du pas clair. toujours été le cas sur le web, si on remonte il y a Alors, 20 ans. Au tout début, parenthèse, au tout début du web, on ne pouvait pas afficher d'autres typos que les typos système. Donc on était sur l'Arial, la Times. Mais de toute façon, c'est cyclique, hein, c'est comme les modes. Ça revient. Quand on y réfléchit. Puis on s'est rapproché du print. Et puis après, on s'est rapproché largement du print et là, on mettait des typos dans tous les sens. Et pas grave s'il y avait des appels dans tous les sens, on s'en fichait. C'était l'époque un peu. Voilà. Et puis maintenant, on revient un peu en arrière, mais la techno a évolué. Donc ça nous permet quand même d'avoir cette liberté. Autre point important en ce qui concerne le design, c'est évidemment donc l'interface utilisateur. Il faut vraiment avoir en tête qu'il faut produire quelque chose de très simple, d'extrêmement compréhensible. Il y a un travail à faire sur les menus et donc sur l'arborescence des sites. Il faut que ça soit simple. On doit y arriver facilement, on doit comprendre facilement ce qu'on fait sur un site.
un travail, le pendant, on en a parlé un petit peu évidemment tout à l'heure, sur l'accessibilité. Ça, c'est essentiel aussi. Si on trouve rapidement ce qu'on cherche, on consomme moins, évidemment. Donc, c'est vraiment un point important à prendre en compte. Et j'ai envie de dire, c'est un peu central dans le design web quand on parle d'éco-conception. Et le dernier point, mais je le dis juste, c'est pas vraiment un point à prendre en compte, c'est les couleurs. Les couleurs, pendant longtemps, on nous a fait croire que il fallait forcément un site en fond sombre pour que ce soit un site éco-conçu. Oui, les fameux dark Dark mode. mode. Voilà, par exemple, ou même carrément des créas sur fond noir. En fait, c'est faux. Enfin, c'est en partie faux. Ça dépend des écrans. Et donc, en fonction de la technologie de l'écran, c'est bien ou c'est pas bien. Ça, on peut pas le savoir à l'avance. Donc, en fait, ça consomme pas vraiment plus. Enfin, sauf si... C'est un petit levier, quoi. C'est Pour un une petit partie levier. des écrans, ça va être plus économique Ouais. en accessible, mais pas pour d'autres. Donc, en fait, ça Ça peut se- pas être central dans Non. une C'est créa. un petit levier, c'est pas mal de l'avoir en tête, mais c'est pas le truc qui va arrêter, ça J'imagine change pas. que les couleurs sont quand même importantes du point de vue de l'accessibilité plutôt. Ah oui, non, ça, Oui. bien sûr. Ouais. Enfin, Qui est un autre mais ça, c'est sujet. mesuré par, Ouais. par le RGA. Ça, c'est Ouais, on il peut y a pas faire le n'importe contraste, ouais, on peut pas Les faire n'importe quoi. contrastes, ouais. c'est les contrastes, ouais. Ok, donc on a parlé On pourra en parler des heures. Mais résume. on a parlé de la strate, de l'arbo, des contenus et de cette fameuse sobriété éditoriale. On a parlé du design. On va parler de code. On va rentrer dans le cambouis avec toi, Molly. Allez, Alors, évidemment, en vulgarisant, hein, on n'est pas tous des codeurs. Je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions, hein. On prendra les questions, que ce soit en cours de live ou en fin de live. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous interrompre. C'est le but du live. Donc, le code. Qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont les bonnes pratiques en termes de code? Alors déjà, techniquement, ce qui est hyper important, c'est de respecter le principe de l'adéquation des moyens. En fait, en éco-conception web, comme dans toute l'éco-conception, vraiment essayer de ne pas prendre un hélicoptère pour aller chercher le pain. Donc, pas prendre un hélicoptère pour aller chercher le pain, ça veut dire pas déployer Ou tuer une mouche avec un bazooka? Oui, alors on peut, oui, Ouais. filer la métaphore très, 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 très longtemps, mais en tout cas, pour un site internet, ça va être par exemple si on fait un site, notamment un site vitrine, on peut partir sur des pages dites statiques. Alors statique, ça veut pas dire Ah, tu savais que bouge j'allais pas. dire. Ça veut pas dire que ça bouge pas. C'est comme les premiers sites, tu veux dire? Non, non, ça veut dire que en fait, sur le serveur, la page ne se génère pas à chaque vue d'utilisateur. Donc ça, ça fait moins fonctionner le serveur, ça fait moins chauffer les data centers. Et en plus, ça a tout plein d'avantages parce que ça fait aussi moins de requêtes, moins d'appels au serveur, ce qui est hyper important en éco-conception. Et surtout que ça s'affiche beaucoup plus vite. Ça s'affiche plus vite, Google le lit plus facilement, enfin, c'est merveilleux. Ensuite, il va y avoir la question des images dont tu as parlé. Donc, techniquement, ça va être déjà servir les images de façon adaptée au device. C'est-à-dire pas servir une grande image pour un mobile. Ça paraît hyper évident, mais en fait, quasiment personne ne le fait. Alors, C'est juste pour quasiment jamais le cas. préciser, quand on va sur un site responsive, on voit les images qui sont sizées à la taille de l'écran. Voilà, Sauf que, en fait, ce qui est chargé c'est le est fichier. énorme. C'est Exactement. le fichier original. Voilà. Et ça, c'est une requête énorme. Bah oui, alors qu'en fait, il suffit de charger l'image au nombre de pixels demandés. Et ça sur tous les devices. On va aussi utiliser, alors on va arrêter d'utiliser les JPEG et PNG à la papa qui pèsent 10 000 tonnes. On va utiliser des AVIF, WebP, SVG qui sont ultra légers pour le même rendu visuel, voire mieux pour ce qui est du SVG. Parce Et- que c'est vectoriel. Ouais. Exactement. Ça s'adapte. Et ouais, notamment sur les Retina par Ah exemple. oui. C'est pareil sur Ça se voit vachement. Et puis bon, point de vue pour les développeurs, donc concater minifier en fait, c'est la minification des fichiers. Donc ça s'appelle concater. En fait ça permet de faire une requête pour toutes les images par exemple, ou une requête pour tous les CSS. Voilà. Et puis arrêter ne pas trop recourir à des bibliothèques. Donc pas trop de JavaScript. Maintenant on peut faire beaucoup de choses en CSS qu'on faisait avant en JavaScript par exemple. Ouais. Donc Surtout vraiment. dans les animations. Exactement. Donc utiliser vraiment les langages de base d'Internet c'est ça en fait le côté rétro-futuriste, c'est la low-tech en fait. C'est revenir au langage de base d'Internet et donc s'afficher sur toutes les machines. Alors, on a une question. Vous pouvez nous redonner les formats optimisés pour les images? Oui. Alors, c'est une énorme question, hein. On peut en parler 3 heures. On va pas faire 3 heures. Alors, Oui, En juste moins, ce que tu as en moins de 4 minutes. en moins de... Non, mais je vais le faire en 30 secondes. À vif,
WebP SVG. Et après, attention, parce que il faut toujours mettre en backup une image JPEG ou PNG pour les machines, en fait, enfin, surtout pour les, enfin, quand le navigateur n'arrive vieux, pas, ouais. est très vieux, ou n'a pas été mis à jour et ne peut pas afficher un AVIF. Bon, bah, Mm. évidemment, on a un JPEG en backup sur le serveur. En tout cas, voilà, c'est AVIF, WebP, SVG. Et puis après, vraiment, quand tout ça, ça n'a pas marché, un backup en JPEG ou PNG Mais avec une image comprimée, optimisé, voilà, compressée, évidemment. bonne taille, qu'elle prenne le Voilà. moins de poids possible. Ouais. Donc vous savez, ceux qui nous écoutent, vous savez ce qu'il faut faire dans vos specs fonctionnels. Ouais. Go! Et puis après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres leviers Ouais. techniques qui sont un peu plus techniques. Ok. On va parler d'un point qui est hyper important en éco-conception, qui est l'hébergement. Quelles sont les bonnes pratiques pour ça, en termes Alors, d'hébergement? l'hébergement, c'est vrai que c'est important parce qu'en fait, ça représente 18 à 20% des émissions de CO2 d'un site. Alors l'hébergeur, on va essayer de le choisir, bon, si possible situé en France, surtout si on a beaucoup de public situé en France, hein, c'est pas la Ouais. peine d'aller faire le tour du monde. Et c'est une part de la souveraineté numérique aussi. Aussi, alors ouais, ça Ça c'est touche et puis d'autres d'ailleurs, points, mais hein. ça se rapproche avec enfin ça se touche en fait avec l'éco-conception, hein, et le web éthique aussi, à toutes Bien ces sûr. il y a en fait, faut regarder le data center, est-ce qu'il roule sur des énergies renouvelables ou pas? Et à quelle proportion? Donc il y en a quand même qui roulent à 100% sur, des énergies renouvelables. Il y en a qui marchent à 50% et seulement la nuit. Bon, bah, voilà, Ouais, faut pas vraiment mal. regarder le détail parce qu'en fait, il y a un peu de tout pour l'instant. Tu peux donner, Greenwashing, ouais, c'est du Ouais, greenwashing. Il y a un peu de tu peux greenwashing. donner des exemples Ou qui qui font de la fonctionnent à 100%? Parce que tu en as parlé Ouais. hors antenne, on va dire. Bah, il y a Digital Forest, notamment qui fonctionne à 100% d'énergie renouvelable, qui est situé en France et qui, n'a pas de clim, hein, Oui, qui, parce que la clim est super importante. Juste voilà. pour dire à ceux qui ne savent pas comment fonctionne un data center, c'est des serveurs qui vont chauffer extrêmement fort, comme une centrale nucléaire, on a besoin de la refroidir. Bah là, on a besoin de refroidir les Les data serveurs. centers comme votre ordinateur qui a un petit ventilo. Et du coup, il y a une consommation très très forte de clim, Exactement. surtout les Ouais, périodes où puis il fait chaud. la clim, c'est vraiment la cata, C'est quoi. le cas. Ouais, environnementalement, c'est horrible. Et donc, eux, comment ils font pour... Et donc, non, mais en fait, ils sont situés à Grenoble, hein, donc Ouais. ils bénéficient du froid de la montagne, en fait. Donc, ils ont des systèmes de refroidissement de la montagne. Et puis, et voilà. Après, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, il faut vraiment regarder dans le détail ce qu'ils Ouais. font. Ouais. Ils ont aussi des C'est serveurs. ce qu'ils utilisent pour leur refroidissement. Voilà. Ouais. Et puis ils chauffent moins, en fait, ils chauffent Mm. beaucoup moins. C'est des serveurs qui chauffent moins. Ils ont aussi évidemment des politiques de retraitement des matériels, voilà, et de réparation. Voilà. Reconditionner, Mais en fait, il y a utiliser des vraiment pièces. de tout dans les hébergeurs, donc faut bien regarder dans le détail. Mm. Et puis il y en a qui travaillent avec l'ADEME, par exemple, donc ça c'est aussi bon signe. Souvent, C'est un bon signe que c'est pas mal. Signal, ouais. Ouais, voilà. On Donc, retrouve sur le site de l'ADEME des recommandations là-dessus? Non, Non. parce qu'ils sont quand même. Oui, ils essayent d'être... Non, Et- parce que la CNIL, à un moment, sur la partie RGPD, avait recommandé des solutions alternatives Ah oui, d'accord. à Google Analytics. Je me demandais... Non, là, il reste neutre, mais enfin, c'est assez facile de voir avec qui il travaille. Et puis, Il y a un point qu'on n'a pas abordé, en fait, je me rends compte, c'est le fait de travailler, ce que tu expliquais tout à l'heure, avec un back-office type WordPress et un front en statique, donc Mm. c'est ce qu'on appelle headless. Oui, j'allais le... Mais Vas-y, il y a- hors il y a- du sujet. outre l'avantage évidemment de l'éco-conception, de la rapidité, de tout ce qu'on a déjà dit, Mm. il y a aussi l'énorme avantage de la sécurité informatique, c'est-à-dire que un site en headless est quasiment inattaquable. Inattaquable. Alors qu'en ce moment, il y a beaucoup de sites, et ça on le voit chez nos clients, qui se font attaquer. Alors, juste pour préciser, inattaquable, on parle de sites qui sont des sites vitrines. Bien sûr. On n'est pas Oui. sur des applications, des choses comme ça, qui peuvent Non. se faire attaquer. Non, mais je parle parce que pour, vraiment sur les... sites classiques. Voilà. Pour schématiser, le headless, c'est ça, c'est qu'en fait, entre votre back-office, donc l'administration, et votre front-office, qui est l'affichage, la communication, elle ne va que dans un sens. Elle va que du Mm. back-office vers le front-office. Donc, quand les gens arrivent sur votre site et ils voient l'affichage, ils n'ont aucun moyen d'accéder à l'administration qui sont derrière. Donc, c'est cette partie-là qui est vraiment sécurisée. Exactement. Il y a encore des problèmes, il peut y avoir des problèmes de cyberattaque que sur le front pour changer des effets ou autres. Mais en tout cas, votre back-office, donc vos données, ils sont bien Exactement. sécurisés. Là-dessus, il n'y a pas de souci. en fait, c'est plus monolithique. Ouais, c'est C'est pas ça. un site monolithique, c'est vraiment deux choses. Deux choses bien séparées. Donc, on a pas mal parlé d'hébergement.
Autre point, et là on touche au nerf de la guerre hein, pour ceux qui nous écoutent, quels sont les impacts d'un site éco-conçu en Mhm. termes de planning, mais surtout, Surtout, de budget monument. et de pépettes. Donc on va commencer par le planning et laisser un peu de suspense Ouais, sur l'argent. sur l'argent, comme ça il reste toujours connecté. Alors, en termes de planning, il n'y a aucun impact sur le planning. Ouais. En revanche, il y a des impacts sur l'organisation. On l'a dit, hein, vu que l'éco-conception, il est là à chaque étape, c'est la réflexion, elle est là à chaque étape du projet. Il faut s'organiser. Il faut vraiment que ça soit au moment de la réflexion, au moment des contenus, au moment du design, au moment de tout. Il faut mettre en place une réflexion éco-conception pour garder en tête. Parce que souvent, on dit au début, on va faire ça, c'est très bien. Et après, on arrive aux maquettes, on est bloqué le nez dans le guidon sur les maquettes, et on avance, et on avance. Et à la fin, on se dit, ah mince, bah, notre site, il a pas une note, il a une note correcte, parce qu'en vrai, objectivement, il a quand même une note correcte, mais il a pas la note qu'on aurait espéré avant, parce que, ah bah oui, bah forcément, on a fait ça alors qu'on avait dit qu'on ferait pas ça. D'où Donc voilà. l'importance de former aussi enfin de former, en tout cas d'avoir un vernis sur toutes les parties prenantes Ouais. du site web, Mhm. d'expliquer en fait. C'est ça. Et c'est un peu notre rôle aussi quand on est chez nos clients, on a vraiment un rôle de pédagogie et d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà. La bonne pratique, c'est d'avoir d'avoir une personne qui sera intégrée au projet et qui, lui, va garder en tête Ouais. les Un notions référent. d'éco-conception. C'est le Voilà, référent. c'est le référent. Et c'est Donc c'est le souvent rôle. le chef de projet. Exactement. Et ça, c'est le rôle que nous, on prend avec nos clients parce que du coup, on est très formé là-dessus sur toutes les étapes. Donc, on fait office de référent. Mais même en interne, chez les clients, c'est quand même intéressant et important d'avoir une personne qui va gérer Bien ça. sûr. Parce que toutes les parties de déclaration dont on a parlé, bah, ça sera souvent plutôt côté client que ça va se positionner. Et si jamais ils ont des comptes à rendre à leur direction ou autre, bah, faut qu'il y ait une personne qui soit référente et qui Pour pouvoir sache, expliquer. voilà, pour pouvoir expliquer. Mais ce qui est vrai, c'est que je reviens sur le design, je pensais à un truc en t'écoutant, c'est vrai que maintenant on revient un peu à des sites beaucoup plus simples au Ouais. niveau du design, Et limite un peu plus radicaux en Ouais. termes de mise en forme. Ça a été Euh, lancé par Balenciaga à l'époque, Ouais. qui avait eu un prix pour un Oui, site. oui, alors pour un c'est- site Brutaliste. ouais, Ouais, très brutaliste. brutaliste. C'était assez, c'était bon, C'était radical. c'était radical. Ah, il y a des sites. Je crois Euh, qu'il est toujours en ligne. je sais Non, pas. ils l'ont rechangé. je crois, Mais Balenciaga. non, mais même sur des sites beaucoup plus corporate, on est sur des choses beaucoup plus simples. On est beaucoup moins sur des animations dans tous les sens, Mm. et ça va dans le bon sens en fait, je trouve. Mm. Voilà, c'était ma parenthèse. Oui, tout à fait. Donc sur le planning, en fait, ce qu'on retient, c'est que c'est une organisation différente ou en tout cas une méthodologie différente, mais il n'y a pas d'impact en termes de est-ce que ça met plus de temps, moins de temps, ou globalement c'est la même Non. chose. Et C'est des méthodes différentes. il y a eu des questions, donc je prendrai les questions d'Alexandre tout à l'heure, tout de suite après. Et quel est l'impact sur le Sur le chiffrage, money, le devis? roulement de tambour. Fois C'est 10. c'est le double. Oui, exactement. Le double. C'est le double. C'est pas le tout double. ce qu'on enlève. Je rassure, ils sont Voilà, en train de non, non, dire. ils sont- Je rassure, c'est Non, pas- non, il n'y a aucun impact également sur le chiffrage. Parce qu'en fait, globalement, on change juste nos méthodes. Ouais. Mais les étapes sont les mêmes. C'est juste la réflexion qui va être Même les changée. profils qui sont impliqués dans le projet Exactement. restent les mêmes. Alors, il faut évidemment que ce soit des profils qui soient Soient formés. largement sensibilisés au sujet. Exactement. On ne peut pas avoir un chef de projet qui n'y connaît rien en éco-conception. Non. Euh, Un directeur artistique qui n'a voilà, jamais. c'est un regardé, travail c'est collectif sûr. sur plusieurs profils, forcément. Exactement. Mais vu que c'est plus ou moins, vu que c'est les mêmes profils que pour un Mm. site web normal, on va dire, non éco-conçu, aucun impact. Il y a de toute manière, on peut pas mettre de prix devant parce qu'en fait, à Ouais. chaque projet, Et le différent. chiffrage Ouais, est ouais. forcément différent. Mais c'est vrai qu'on est sur des fourchettes de prix qui sont Mhm. similaires. Voilà, c'est ça, parce qu'on C'est pas remarque... du simple au double du tout. Non. Non, non, du tout. Et en fait, ce qu'on remarque, parce on a mené pas mal de projets en collaboration avec Internet 2000, et ce qu'on voit, c'est que quand on fait les devis, c'est les mêmes devis que des sites classiques qu'on Exactement. fait. Donc, ça change pas grand-chose. Donc, pas d'inquiétude sur le planning, pas d'inquiétude sur le devis. Par contre, il Alors, faut ouais, être... je peux même aller encore plus loin. C'est que en termes de chiffrage, ça peut même être un peu moins cher sur un pan qu'on n'a pas forcément abordé, qui est le pan de la maintenance. Ah On n'a oui. pas abordé ce pan-là, mais en effet, vu que le site, il est décorrélé, vraiment le front est décorrélé du back-office, ça peut engendrer, en fonction, là c'est encore une fois, Ouais. c'est du Ça conditionnel, dépend parce que ça va des dépendre fonctionnalités. Ça dépend des des fonctionnalités, besoins. exactement. Peut-être en Même- moyenne, effectivement. mais en moyenne, on peut avoir une maintenance qui est beaucoup moins importante. Et qui est moins chère. L'hébergement, c'est pareil, moins de fonctionnalités, site moins lourd, moins d'images, site moins lourd, donc un besoin d'hébergement Peut-être aussi, ça un peu dépend. plus restreint. Ça peut, mais voilà, encore une fois, les projets sites web, c'est tellement varié entre. C'est ça qui est sympa aussi. C'est ça qui est intéressant également aussi. Euh,
Je t'écoute, Ok, vas-y. alors je vais prendre les questions des internautes, comme on dit. Alors, c'est 3 remarques de Alexandre. Une première remarque où il dit, je ne sais pas si c'est des questions ou des remarques, mais il dit: le certificat renouvelable, c'est bien, mais le contenu carbone réel de l'électricité dépend du lieu où est situé le data center. Oui. Bon, je te regarde, toi, c'est Non, toi. mais c'est vrai, tout à C'est fait. tout à Non, mais fait c'est vrai. vrai. Bon, déjà, s'il est situé en France ou en Angleterre, par exemple, Mm. c'est totalement Ah oui, il différent. donne un exemple, excuse-moi. Ah oui. Il dit, parce qu'il a mis dans 3 commentaires: «Vous achetez un certificat issu d'un barrage en Norvège, mais si vous êtes sur la Côte d'Azur, votre électricité sera, sur une plus grande composante de gaz». Donc Oui. Le forcément, transport. Oui, alors après, ah bah oui, c'est sûr. Il faut regarder en détail, c'est ce qu'on disait, hein, c'est vrai, l'hébergement, il faut regarder vraiment où est-ce où le data center se fournit, quoi. ouais. Donc, est-ce que c'est le barrage hydraulique du coin? Ou alors, Mais là, effectivement, on bon, est bah sur là, c'est des de indices l'éolienne. de bilan carbone, en Ouais, fait, là, on est sur quelque on chose parle de vraiment plus purement complexe. Mais quand tu choisis un Mm. hébergeur, tu peux prendre un peu de temps pour regarder ça quand même. Oui. Ouais. Et Les du coup, il contacter, donnait enfin, un bien sûr. autre exemple, il disait: «Vous êtes en Normandie, vous avez du nucléaire qui émet moins de CO2 Mm. que de l'éolien». Ouais. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Et puis après, il y a la question du nucléaire, puisqu'en France, on fonctionne beaucoup sur du nucléaire. Ça Aussi. aussi, ça a une implication. Ah oui, c'est très vaste, hein, C'est c'est ouais. compliqué, hein, c'est vaste, mais oui, oui, c'est sûr. Mais il faut se plonger dedans. Ouais. Et on est aussi là pour ça, hein, pour Mhm. aider les clients à regarder en détail, hein. Exactement. Alors, de toute façon, alors nous, on n'est pas hébergeur, évidemment. On Mm. peut recommander des hébergements qu'on connaît. Tu as parlé de Digital Forest, mais effectivement, on peut Il y en a plein proposer d'autres. Non, non, plusieurs hébergements Mm. et juger en fonction du besoin. Mm. Il y a aussi beaucoup de clients, moi je le remarque sur des entreprises qui sont plus importantes, qui essayent d'héberger chez elles, Oui, bien ce qui n'est sûr. pas forcément Bah, ça dépend de une idée. l'infrastructure. Ça dépend de dépend de ce qu'ils ont l'infrastructure. choisi, en Ouais. fait, mais c'est possible. Mm. Après, c'est entre 18 et 20% des émissions de CO2 d'un site. Exactement. Parce que ces serveurs, il faut quand même les alimenter en électricité, il faut Ouais, alimenter bah, bien le sûr, refroidissement, ouais, donc c'est- ça dépend des moyens mis en place. Autre question, je continue sur les questions et on passera à la dernière partie du live. Une question de Hubert qui dit: une reco concernant l'usage d'un CDN. Hmm. Non. Non. Ah non, là, c'est trop compliqué et Ah. trop, On peut trop prendre long. beaucoup de temps ouais, pour parler Ouais, des et puis CDN. il me faudrait mon directeur technique parce que je ne suis pas Alors, on directrice peut. technique. Pour résumer exactement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un CDN, vous avez votre site qui est hébergé en France, parce que la grosse majorité de votre business est fait en France, Mhm. mais vous avez aussi un peu de business qui peut venir des États-Unis. Sauf que les Américains, quand ils vont vouloir afficher votre site, bah, ça va être des terminaux aux États-Unis qui vont se connecter à un serveur français pour afficher un site. Donc ça peut prendre du temps, parce qu'il faut le charger, il y a de la distance, ça on le sait. Et donc il y a des hébergeurs qui mettent en place des CDN, donc c'est un Content Delivery Network, qui sont pour schématiser vraiment, parce qu'en effet c'est très très complexe, c'est des espèces de mini-serveurs qui sont un peu partout dans le monde et qui vont Qui héberger. font du relais, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Et surtout sur des points particuliers de poids. Donc souvent, ils vont se concentrer sur les images, sur les fichiers CSS ou JavaScript. AWS, ils font ça notamment. AWS, Oui, et c'est ils ça. vont même encore plus loin parce qu'ils font du Mm. mirroring, enfin ils font plein de trucs sur AWS. Mais voilà, les Content Delivery Network, les CDN, c'est des espèces de mini-serveurs. Et en gros, l'Américain qui va vouloir regarder votre site, ça va passer d'abord par un CDN pour charger le lourd, pendant que le serveur, enfin l'hébergeur normal français, va charger tout le texte, tout le reste. Et donc en gros, ça fait en parallèle Mm. et on a une sensation de rapidité, c'est même chiffrable, enfin, on peut le voir, Mm. c'est plus rapide. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est que vos images, elles sont hébergées pas- et là, Ouais. et elles sont Mais dupliquées un peu si c'est que pour partout. des questions de rapidité, au final, avec un site headless, Éco-conçu, on n'a pas de problème. Oui, en fait, si le site est assez rapide, effectivement, c'est moins un Ouais, enjeu, quoi. ouais, C'est ouais. moins un enjeu. Ça sera un poil plus Mais lent, je sais qu'on a eu ces questions-là et que je ne m'en suis absolument pas occupée, donc je ne peux pas répondre à cette question. Non, mais on pourra, sur les questions qui se posent, qui sont Oui, un peu techniques comme ça, répondre à- on pourra revenir vers répondre vous, ouais. après sur les commentaires, hein, Bien sûr. vous retrouverez des réponses. Alors, je continue avec les questions parce qu'il y en a eu plusieurs. Une question de Barbara qui dit: concernant les sites e-commerce, est-ce qu'on peut réellement les éco-concevoir? Ils nécessitent beaucoup d'images, beaucoup de pages, ça Mhm. forcément, beaucoup de navigation. Donc, leur empreinte environnementale sera-t-elle fatalement toujours trop élevée? Non, c'est une très bonne question. Alors, l'éco-conception, il ne faut pas le voir comme
faut pas avoir un résultat absolu. Il faut Et c'est se ce qu'on va voir comparer dans la dernière aux autres. partie. Donc en fait, comparer un site, alors on peut très bien faire un site éco-conçu, un site commercial, et il faut le comparer à un équivalent qui serait pas éco-conçu. Mais évidemment qu'on peut pas le comparer à une page de blog, par exemple. Donc forcément, il sera plus lourd qu'une page de blog, mais il sera, si on l'éco-conçoit, on sera toujours beaucoup moins lourd et impactant que si on ne l'éco-conçoit pas. Oui, c'est la démarche qui compte aussi, hein. Faut Exactement. pas espérer avoir sur Eco-Index une note de A ou B, c'est strictement impossible. Mais c'est Pour le commercial. Oui, Oui. pour un site de e-commerce. Hein. Ouais. Sinon, c'est très Sinon, c'est possible. très Sinon, pour un c'est site très de... possible. Non, on parle de e-commerce. Ouais. Mais par contre, la démarche de le faire, ça a Oui. déjà un impact très fort. Et puis surtout, si on a assez, c'est bien mieux que j'ai, quoi. Oui, Enfin, c'est énorme, en fait, le gain qu'on a. Et en plus, sur un site de e-commerce, la vitesse, ça compte énormément, la vitesse de chargement. Donc, c'est... Alors, gardez-en un peu sur Ah le- oui, d'accord. parce que c'est la dernière question justement sur les unités de mesure Ah oui. et les outils de mesure, parce que vous allez Non, voir, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Ouais. coup de Oui, d'éco-index. et puis en fait on a surtout beaucoup parlé de sites vitrines, Ouais. mais tout ce qu'on a dit c'est vrai aussi pour les sites e-commerce, Oui. que ça soit dans l'ergonomie, l'interface utilisateur. Bien sûr. Donc en fait il faut réfléchir les chemins de navigation et faire un chemin de navigation très très simple, potentiellement juste une seule page produit avec un panier et non plus 45 catégories avec 70 filtres, etc. etc. Il y a beaucoup de réflexions, mais on peut, voilà, Mais c'est vrai que sur totalement le e-commerce, c'est toujours un peu plus, c'est même beaucoup complexe. plus compliqué parce C'est normal. qu'il y a des problématiques différentes. tout à fait. Dernière question avant d'aborder notre dernière partie. Le fil d'Ariane a régulièrement disparu des sites vitrines. Oui, c'est vrai. Sa présence est importante pour l'accessibilité. c'est vrai. Pourquoi les bonnes pratiques disparaissent? Alors pour le coup, je vais juste apporter une réponse là-dessus. Les fils d'Ariane, c'est super important du point de vue du SEO. Rien que du SEO, déjà. Alors l'accessibilité, je suis moins spécialiste, mais déjà, ne pas mettre de fil d'Ariane, c'est pas une bonne pratique. En fait, en SEO, tu peux mettre un fil d'Ariane en JSON qui n'est pas visible sur le front. Et donc là, tu es nickel sur Google. Et sur l'accessibilité, Pour sur l'accessibilité, c'est hyper important et on l'a vu récemment ensemble sur un site bien accessible. Oui, c'est important en fait en accessibilité et ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que ça Oui, fait old school. Hein, ben, quand Ça tu- fait old school. mais bien sûr. Et en termes de design, Mais moi, je vais sais vous dire pourquoi. Mm. Parce que, enfin, c'est mon avis. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de libération au niveau du web design. Quand on mettait, à l'époque, Qui on s'est mettait rapproché plein de du typos. print. Voilà. Quand on mettait plein de typos, on en parlait Mm. tout à l'heure, et quand on s'amusait dans tous les sens à mettre des vidéos, des machins, des animations dans tous les sens. C'est un peu- Et le fil d'Ariane, en tant que designer, c'est souvent galère à placer. Ça casse tout le. Surtout tout- qu'il y a, toute il y a- la il y a créa. ce côté très centré des Oui. sites avec le scroll central. Exactement. Et je Donc, pense qu'en fait, ça a été vraiment lié à cette mode Ouais. du web design un peu libéré et un peu en allant dans tous les sens. Et là, ça revient, et tant mieux, parce que l'accessibilité devient de plus en plus importante et qu'il y a des obligations aussi légales. Ouais. Donc oui, pourquoi ça a disparu? Je pense que c'est lié à ça. C'est Et pourquoi lié à ça revient? Parce que ça reste une super bonne pratique. Et ouais. Et voilà. Donc, si vous C'est une voyez super des question, sites hein. sans, ouais. Et si vous voyez des sites sans, c'est une mauvaise pratique. Et d'ailleurs, c'est Oui. une des remarques quand on fait Oui, des audits SEO. Le nôtre n'en a pas. Oui, mais effectivement. Non, mais Les cordonniers, tout ça, tout Ouais. ça. Non, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà identifié. Oui, bien on sûr. avait déjà identifié tout à fait en plus. Le site d'Indexel n'est pas parfait. Voilà. Voilà, il a déjà quelques années, Oui. on le refondera un jour, quand on aura le temps. Une question d'Alexandre également. Les moteurs de recherche internes à un site, est-ce que ça fit avec l'éco-conception? Je sais qu'on a eu On la a eu ce question. débat sur un sujet. On a eu le sur un débat. sujet, ouais. du Ouais, coup. bah, alors oui, alors déjà, est-ce que c'est utile? Non, Ouais, ça, c'est une vraie question. c'est la Voilà. vraie- La c'est première d'abord la question. La réponse qu'on a fait à notre 99% client, du temps, c'est pas utile. exactement. La réponse, c'est qu'on disait Google suffit si c'est bien fait en termes de référencement. Voilà. Cependant, Cependant, si c'est très utile, on peut avoir ça. Alors, il y a plein de petits détails, voilà, où, par exemple, il vaut mieux avoir une page consacrée au search, enfin Bon résultat. au résultat, et pas avoir tout de suite un calcul sur chaque page avec un champ qui plus fait dynamique. Voilà. Bah, c'est mieux s'il y a une seule page qui est dynamique sur tout le site. Bon, mais franchement, non, c'est pas un interdit en tout cas. On peut faire. On peut. peut Il y a faire plein bien. de pratiques qu'on évite de faire, mais qu'on peut faire. Par exemple, les carousels qui défilent dans tous les sens sur les sites web. Ça, on a le droit de le faire. Mais par contre,
irrémédiablement, c'est plus lourd. Donc, ça fait partie des Mmh. choix. Et pour le coup, c'est vraiment plus lourd. Donc, Puis on essaye de ne pas le faire en déclenchement automatique. Automatique, c'est que du manuel, voilà. il y a plein Encore une de fois, comme bonnes on l'a dit, pratiques. Mais c'est vrai que sur le moteur de choisir. recherche en particulier, avoir un moteur de recherche sur son site aujourd'hui, c'est un peu un aveu d'échec. En fait, je pense que ça dépend des sujets des sites. Il y a des sites où on est content Je parle hors média, site Ah oui, hors média, B2B, vitrine, aucun intérêt. aucun intérêt. En vrai, souvent, c'est même très souvent utilisé en interne parce qu'ils cherchent une page en particulier ou un Ouais. document. Oui, C'est moi, à chaque toutes fois les qu'on on a leur posé, demandé, ouais. c'est pour ça. Moi, très Mais- souvent, on me l'a demandé, est-ce que c'est utile ou pas? Je leur ai dit, bah, c'est très très simple. Vous simulez une recherche sur votre site, vous voyez l'URL de la page de recherche, vous copiez cette URL-là et vous cherchez dans votre Google Analytics, Matomo ou autre, et vous regardez sur un an combien de fois la page a été accédée. Et les gens, ils se disent, ah ouais, sur un an, ça a été accédé genre 70 fois. Je dis, est-ce que vous l'utilisez? Il dit, bah ouais, ça nous arrive. Bah, ça vous arrive très exactement 70 fois. Non, mais hors média, hors e-commerce, pas Ouais. trop d'intérêt. Alors, dernier Dernière question. plan. Non, il Ah, oui. y avait plus de questions, mais s'il y en a d'autres, on les prendra évidemment. Mais du coup, on a parlé beaucoup d'éco-index depuis le début et on a parlé de niveau d'éco-conception. Donc, comment savoir si mon site est éco-conçu? Alors là, c'est vraiment l'idée, c'est de parler de tous ces indicateurs de mesure. Je vais vous en passer un en commentaire, mais vas-y, Molly, là-dessus avec Ouais. Maxime. Bah, déjà, ouais, on peut parler des niveaux avant de commencer à rentrer dans Ouais. les outils très rapidement. Alors, il n'y a pas officiellement des niveaux très concrets où ils ont dit, voilà, faut cocher des cases et vous faites dans tel niveau. Mais globalement, on voit au moins 3 niveaux qui émergent de plus en plus. Le premier niveau, c'est le niveau le plus simple et c'est le niveau où, idéalement, 100% des sites d'internet ont au moins ça. C'est un site qui est optimisé dans son code, dans son design, qui est rapide, qui est hébergé sur un hébergeur green et proche de vos cibles, le plus proche possible de vos cibles. Ça, c'est vraiment la base, en fait. C'est l'idéal dans lequel, le minimum idéal dans lequel Internet, avec un I majuscule, devrait être. Et après, c'est, comme on l'a dit, au niveau des curseurs. Donc, un site niveau 2, on peut dire, c'est un site où on a placé le curseur beaucoup plus proche de l'éco-conception que de la fonctionnalité. Et donc, on évite, bah, justement, par exemple, une barre de recherche qui est inutile. C'est des sites où on privilégie une interface utilisateur beaucoup plus restreinte, qui va droit au but, avec des contenus énormément travaillés pour l'éco-conception. Et après, le niveau 3, là, ça a des impacts beaucoup plus techniques. Et donc, c'était tout ce qu'on a dit. Le headless, potentiellement, si votre site, malgré tout, vous avez quand même beaucoup de fonctionnalités, peut-être réfléchir à discuter avec votre agence de mettre en place un cache serveur pour vraiment optimiser et aller encore plus vite. Il y a encore plus de manières d'aller encore plus loin. Ou se limiter à un nombre de requêtes. Ou se limiter à un nombre de requêtes, De ou pas points mal de par choses. page, C'est ça. ce Il y a genre de beaucoup, choses. beaucoup de choses, mais en gros, voilà, ces niveaux-là, c'est pour un peu simuler la barre que je disais entre fonctionnalité et éco-conception, sachant que le niveau 1, il est pile au milieu, on garde en tête quand même les fonctionnalités importantes, mais le niveau 3, on est beaucoup plus dans recentrer vraiment sur l'indispensable. Et puis après, les outils. Et les les outils, outils. eh ben, donc l'éco-index, on en a parlé parce que c'est un peu la référence. Une des grosses Puis Voilà. c'est adoubé par l'ADEME. Oui, parce que ça a été Voilà. fait avec la Et Green puis, IT, Green IT Foundation. Ouais. Ouais, voilà. Et puis c'est open source, le calcul est transparent. On peut voir voit tout. les règles de calcul et ça, c'est important. Ensuite, on va avoir le Website Carbon Website Calculator. Carbon Calculator. Donc ça, c'est les 2 calculettes accessibles en ligne, faciles. Donc là, vous pouvez aller tester vos sites web tout de suite. Oh, Ça va je viens de les envoyer. Hein. Ah, c'est On a le PageSpeed Insight qui est alors ça, c'est Google. vraiment pour voir la rapidité de La chargement du rapidité site. de chargement, c'est un outil de Google. C'est un Ouais. outil Et qui- à destination des développeurs, mais qui est beaucoup utilisé aussi en C'était marketing. Voilà. c'est un C'était truc, Lighthouse, ça s'appelait Lighthouse avant. Voilà. Et puis, On a EcoChecker. EcoChecker, c'est une solution qu'on a développée en interne à Indexel qui, justement, pour vous éviter d'avoir à aller sur un site, puis, enfin sur un outil, puis sur un autre outil, puis sur un autre outil, bah, on a développé, on va dire, un outil pour les réunir tous et dans l'éco-conception les lier. Oh. Pas mal. Et Je donc, l'attendais pas. ouais, moi non plus, je l'ai trouvé là sur le moment, c'est voilà, c'est le côté geek. Mais donc du coup, voilà, c'est un outil où vous mettez le lien de votre site et notre outil va interroger les scripts Ouais. des différents outils pour vous générer une page. Alors, on a fait exprès de pas mettre dans la page de résultats d'aller
énormément dans le détail, parce que là, pour le coup, tous les outils sont beaucoup plus poussés que le nôtre, mais au moins, ça va vous donner une note Oui. très globale de tout. Et après, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, vous pouvez aller sur les outils et on aura mis dans le footer les liens directs des outils sur lesquels on se Oui, base. bah oui, parce qu'on se base sur des On choses se base sur existantes. des Oui, outils. on n'a pas On n'a développé les pas outils de développé des mesure, c'est, scripts de mesure. ouais. Et l'idée, en fait, parce que j'étais un peu aussi à la genèse du projet, c'était d'apporter notre petite pierre voilà, à l'édifice en essayant de faire ce qu'on pouvait, en prenant un peu de notre temps pour essayer de donner un outil aussi qui puisse servir la grande cause de l'éco-conception, parce que c'est quelque chose dans lequel on croit énormément. Énormément, exactement. Très bien, bah merci. J'ai une dernière question, je ne sais plus si on l'avait abordée, parce que le live a été assez long cette fois-ci. Ouais, bah, On est plus nombreux, donc peut, plus de on peut paroles. travailler on peut faire de l'éco-conception avec n'importe quel CMS. Très importante la question. Alors, en fait, presque, mais ça demande plus ou moins de temps de développement et de compétences Là-dessus. de développement. Donc pas tout le monde C'est-à-dire sait que- faire un site WordPress éco-conçu. Ah non, alors là, c'est un gros boulot parce que il va falloir vraiment aller travailler le code. Et pas que. Donc, bah oui, parce que en fait, WordPress, si on le laisse comme ça monolithique, on a énormément Très de bon. requêtes déjà. On trimballe une énorme coque parce que on va bosser à partir d'un template et qu'on va trimballer, même si on en utilise de bien souvent qu'une petite partie. Voilà. Mais en théorie, on peut utiliser beaucoup d'outils. Ça va demander plus ou moins de temps de travail voilà. Mais c'est sûr que idéalement, on part enfin, dans le cadre d'une refonte ou d'une création de site, bah évidemment Ça là, peut partir propre. bah, c'est mieux de partir sur des outils qui sont profilés pour ça, quoi. Mais nous, par exemple, ce qu'on fait, nous, c'est on utilise le back-office de WordPress et un système headless où le front est statique, comme tu le disais. Voilà. Et c'est comme ça on atteint des très belles performances. C'est possible de le faire. Encore une fois, tout va dépendre des fonctionnalités, du temps, de pas mal de choses. Et des Parce que- développeurs. Et des développeurs. Du coup, pour conclure ce live, et je vais après parler évidemment du cadeau, ce qu'on peut retenir, c'est que déjà, il n'y a pas forcément aujourd'hui il y a un référentiel, mais il n'y a pas de norme qui est imposée par l'État ou par l'Union européenne pour essayer de faire des sites éco-conçus, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Ça ne saurait tarder même. Ça ne Oui. saurait tarder. Mais ça a commencé pour les organismes publics. Déjà. Du coup, Avec, ça risque ouais. d'arriver pour le reste. privé. Autre point, ce que je retiens, c'est que c'est pas forcément un site qui est moche ou qui va être moins bien. On peut faire un site moche, mais on n'est pas obligé. Vraiment, Vraiment, j'ai- on n'est pas obligé. Si Et- c'est le brief, on peut le faire aussi. Et même en termes que ce soit en termes de planning ou de coût, c'est pas quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à faire. Et ce que je pourrais dire sur Indexel Internet 2000, c'est qu'aujourd'hui, nous, on aimerait être à 100% sur des sites éco-conçus. Ah ouais. Et C'est une vocation. globalement, l'expérience nous montre que sur les derniers sites aujourd'hui qu'on traite, en tout cas depuis un an, il y en a quand même Une bonne partie, beaucoup, une bonne partie, c'est même la majorité qui est éco-conçue. Ou au moins qu'ils le mettent dans le brief. Oui, qui le Oui, mettent mettre dans dans le leur brief et brief. qui se dégonflent après. Et qui se dégonfle après, ça c'est autre chose, mais 99% dans les briefs qu'on reçoit aujourd'hui, dans 99% Oui. des cas, il y a des Il y a- concepts. il y a de la Après, notion d'éco-conception. c'est souvent, c'est quelque chose, pour être aussi gentil avec les briefs, mais c'est quelque chose qui est demandé, mais quelquefois, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce live, c'est aussi pour évangéliser, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que ça représente forcément, et qui ne sont pas forcément prêts à toutes les concessions ou toute l'approche. Donc, qu'ils le mettent parce qu'ils en ont envie, et après qu'ils découvrent le truc, et qu'ils reculent un peu, qui ont aussi des chartes qui sont quelquefois assez lourdes et assez qui peuvent pas aller derrière qui peuvent pas aller au-delà de ce que impose la marque aussi. Donc ça peut être compliqué pour ces raisons-là. Donc quand c'est des plus petites structures, bah forcément c'est plus flexible, mais pour des grosses structures, parfois c'est très compliqué mais c'est d'avancer. une bonne chose. Mais c'est une Le- bonne chose. L'Oréal a quand même sorti son RA, son rapport annuel éco-conçu. Hein. Bah oui, ce qui prouve L'Oréal, que ils ont dû, je pense que Mais je pense qu'ils batailler, quoi. Ouais. ils sont beaucoup scrutés, je pense. Oui, Des structures comme Et ça. puis c'est ce genre de marque qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir. Je parlais d'un cadeau.
Ah oui. Alors, le le cadeau, est-ce que François, tu peux nous parler du cadeau avant que je mette le lien Je en peux en commentaire? parler, je peux en parler. On s'est dit que ça serait sympa de vous offrir un audit gratuit de votre site sur justement la partie éco-conception pour que vous puissiez échanger avec nos experts et surtout qu'on puisse vous dire, bah voilà, votre site en est là, voilà les quick wins qu'on peut mettre en place, que vous pouvez mettre en place, et puis voilà, voilà un peu le paysage, comment ça se passe, le paysage concurrentiel autour de vous, où en sont vos concurrents et comment vous pouvez vous positionner sur ces problématiques-là. Mais le problème, c'est qu'on a un nombre de places limité parce que ça prend du temps à faire. Ouais. Donc, on a décidé de limiter et on a limité à combien? 10. Et ben voilà, les 10 premiers inscrits auront leur site audité par nos experts. Exactement, et je viens de mettre le lien en commentaire, donc n'hésitez pas à remplir le formulaire pour vous inscrire. Alors, n'oubliez pas d'accepter les cookies. Oui, on a- Parce que après, vous pouvez repasser. Notre outil permet de revenir sur votre consentement, mais n'oubliez pas d'accepter les cookies parce on s'est rendu compte d'un petit souci avec notre CMP ce matin. Et si vous n'acceptez pas les cookies, le formulaire n'apparaît pas. voilà, Donc, donc mais- acceptez bien les cookies. Et après, refusez-les. repassez dessus pour les refuser, il n'y a aucun problème, mais juste pour pouvoir voir le formulaire, vous êtes malheureusement obligé. Autre point, c'est que le replay sera dispo sur LinkedIn et sur le site d'Indexel, comme d'habitude, juste après. Et le studio, je parlais du studio du passage, qui peut être loué, c'est ici, hein, c'est ce que vous voyez. Un studio qui est dirigé par Greg, qui nous a accompagnés aujourd'hui à la réalisation, et on lui dit merci beaucoup. Merci à toi, Greg. Merci à vous. Oui, la voix. La voix qui nous parle. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et on vous dit au prochain live dans un mois. On ne connaît pas encore le Ouais, sujet. On connaît plus sur le Mais sujet, on va même y nous, c'est une réfléchir. surprise. Ah bah, petite idée, en commentaire, suggérez-nous un sujet et peut-être qu'on le traitera. Exactement. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.